coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 20 mars, il est 9h24 du matin. Je ne dors pas, comme j'ai dit dans le vlog d'hier, j'attends un colis. Voilà, attendez, j'attends un colis. Alors il était censé arriver entre 9h15 et 13h15, sauf que j'ai reçu un mail disant qu'il y avait un souci, quoi. Que mon site de livraison était... en gros, qu'il y avait un problème sur mon site de livraison, je sais pas quoi, qu'il ne livrait plus sur mon site de livraison, et que mon colis allait être mis en point relais. Donc je sais pas s'il sera vraiment mis en point relais, ou si c'est la Poste qui en gros a fait ça pour qu'en gros les facteurs livrent en main propre. Je ne sais pas. Donc il faut que j'attende quand même, parce que si je me couche, eh ben, ça signifie que si on m'appelle, je n'entendrai pas. Donc je louperai mon colis. Ça me fait chier. Donc clairement, ça me fait vraiment chier. Donc j'aimerais savoir si mon colis sera livré ce matin, quoi, aujourd'hui, ou s'il faudra que j'aille le chercher avant d'aller chez le médecin. Sachant que ma poste ferme à 17h30. Donc ça signifie qu'il faut que j'y aille vers 17h15. Voilà, en gros, il faut que je parte de chez moi à 17h. Voilà, il faut que je parte de chez moi à 17h, que j'aille déposer la commande d'Aurélie, il faut que je la prépare. Et que après, bah, j'aille à la poste. Voilà. Alors non, moi, je vais partir à 17h10, on va dire, le temps d'aller à la poste. Mais après, moi, j'ai rendez-vous à 17h45 chez le médecin. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la poste pour récupérer mon colis. Donc ça me fait chier, parce que j'ai dit qu'il y aurait un hall Nox. Mais bon, maintenant, si la poste décide de carrément plus livrer les colis aussi, c'est bon, faut pas déconner, quoi. Donc voilà. Donc ça me fait un peu chier, clairement, un peu chier. Donc, si mon colis n'est vraiment pas livré aujourd'hui, je vais appeler le monsieur que j'ai eu au téléphone. Je lui demanderai pourquoi le site est écrit comme ne plus être desservi. Sachant que moi, j'ai expliqué mon histoire. Je suis censée dormir, hein, que là, je suis restée éveillée exprès pour avoir mon colis. Que je ne sais pas si j'allais le recevoir pour aller le chercher en point relais. Sachant que normalement, je me lève, la poste, elle est fermée. Je lui ai dit à ce monsieur que je travaillais la nuit et que je dormais la journée. Donc en fait, si je ne vais pas poster mes colis moi-même et que je les fais envoyer de ma boîte aux lettres, c'est qu'il y a une raison. Et que je ne vais pas à la poste éternellement. Voilà. Donc je lui dirais quand même que bah faut savoir, en gros, soit on me distribue mes colis, soit on ne les distribue pas, mais au bout d'un moment, force se décider, quoi. Mais moi j'avais fait, normalement le colis était en remise signature. Donc il était automatiquement remis sous signature, donc remis en main propre. Mais comme la Poste a décidé de remettre tous les colis de l'immeuble en main propre, est-ce qu'ils n'ont pas donné une notification, une note au facteur disant que pour cet immeuble, fallait automatiquement appeler. Et qu'en gros, bah, c'était... Je sais pas. Je verrai bien, hein, si à 13h j'ai pas de colis, bah j'ai pas de colis, mais ça me fait chier. Encore ça va, je suis pas trop fatiguée. Bon, alors j'ai pris ma douche, il était 5h du matin. Ouais, 5h du matin, je crois, quand j'ai pris ma douche. Donc voilà. Donc écoutez, bah là, il faut que je prépare la commande d'Aurélie. Là, je regarde la vidéo de mon ange. Voilà, sorti une vidéo. Les chiens. Les chiens sont donc sortis. Voilà, les chiens sont sortis. Voilà. Donc là, bah, j'ai plus qu'à attendre. Voilà, j'aimerais bien que le colis soit vraiment livré en main propre, que je n'ai pas allé à la poste avant d'aller chez le médecin. Ça me fait vraiment chier. Et bon, au bout d'un moment, on fait ce qu'on peut. Mes lèvres ne s'arrangent vraiment pas du tout. Mais bon, voilà. J'ai demandé à ma soeur qu'elle me tienne au courant pour la commande qu'a eu sa collègue. Elle m'a dit que sa collègue avait testé. Elle m'a dit qu'elle avait testé la tablette bleue. C'est écrit, non, derrière il y a le CLP. Je dis oui, c'est la tablette Chérubin. Donc Angel de Meugler me dit, elle a adoré. Bon, bah, jusqu'à là, ça va. C'est bon. Ça va alors, si elle a adoré. Oui, la tablette, quoi, la fragrance Chérubin, c'est le Angel de Meugler. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que t'aimes les chouiller, toi? Non, tu les chouilles pas, maman. Tu les chouilles pas, maman. Petit coucou, maman. Oh, petit coucou, maman. Oh, petit coucou, maman. Oh, petit coucou, maman. Petit coucou, maman. Oh! Alors, oh. Bah, d'accord. Tu veux les chouiller, maman, mais quand moi veut te faire un câlin, tu t'enfuis. Ah bah, essaye de me mordre le nez. Non, mais oh.
Tu veux qu'on se cogne? Tu veux qu'on se cogne? Est-ce que tu veux qu'on se cogne? 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 Non, non. Regardez-la, là. Regardez-la. Tu vas attaquer le nez de maman, toi, je le sais. Arrête! Oh. Tu sens le caca. T'as mangé du caca. T'as mangé du caca. Oh, dégueulasse. Allez, t'as mangé du caca, t'es une grosse dégueulasse. Bah, vie. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai fait l'ouverture du vlog, hein, comme ça. Pour vous dire pour le colis. Ça me fait vraiment chier. Parce que je sais pas si je peux dormir ou si je dois attendre. Si je dois vraiment attendre le facteur. Après, je pourrais me coucher en mettant juste en autorisant juste les sonneries sur mon téléphone, les sonneries d'appel. Pas de notification, pas de message ni rien. Mais bon, on sait jamais avec moi, je pourrais ne pas l'entendre, donc voilà. Bon, je vais voir ce que je fais, hein. Si je me pose ou pas, de toute façon, 9h30, ouais, je vais voir. À tout.
Il est 19h39. J'ai préparé la commande d'Aurélie. Je vais donc la déposer au Mondial Relais. Comme j'ai reçu le mail de la poste disant que mon colis était à la poste. Donc je vais le chercher puisque je ne suis pas encore couchée. Voilà, il fait beau, hein. Il fait magnifiquement beau. Un peu frisquette quoi. Ça va, juste une veste ouverte. Donc ça va. Mais bon, faut pas chercher là. Le coiffure, hein, il y a du vent, tout ça. Perso, j'hésite à refaire ma couleur, mais ma vraie couleur ce soir. Ma couleur chimique, parce que ça me convient absolument pas, cette couleur trop claire. C'est trop clair. Donc je pense que je vais faire ma couleur chimique ce soir, parce que c'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc là, on va au Mondial Relais et ensuite à la poste. Oh, les travaux dans la rue, déménagement, ménagement, je sais pas. Hop là. Est-ce que toi t'es handicapé pour être garé sur la place handicapée? Je peux pas vérifier. Donc, hop là. Ça fait du bruit les grosses motos. J'arrive au Mondial Relais. Je vous reprends après. Voilà, colis déposé. Maintenant, on va à la poste. Enfin, merci. La poste, normalement ouverte il y a une demi à 40 minutes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Hop là. Passons au passage piéton, c'est mieux. C'est mieux. Ah, mais il y a du monde devant le passage piéton ici. Hey. Puis rendez-vous avec à Saint-Joseph. Donc voilà. Saint-Joseph, c'était mon hôpital avant. Oui, j'écoute les conversations des gens, c'est pas bien. Donc, comme j'ai pris un cabas, j'ai pris un sac qu'on avait à la pharmacie à l'époque, qu'on nous donnait. Et écoutez, je vais traverser sur le passage piéton, parce que les gens qui traversent au milieu du rond-point, n'importe quoi. Alors, hop là. Donc, je vais prendre le raccourci. Sortie. Ah, je vais faire 2 sorties aujourd'hui, ça veut dire. Oula, je vais y tomber. Je vais du pavé. Donc, voilà. Mon colis est déposé. J'espère qu'il partira aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu la préparation de la commande, je vous l'ai mis juste avant. Voilà. Ça fait un peu de contenu. Voilà, comme ça, si cette vidéo, je l'ai publiée sur Insta et TikTok. J'avoue que je suis pas trop présente sur Insta et TikTok. Ce sont mes comptes pro pourtant. J'avoue ne pas être très présente. En même temps, l'entreprise fonctionne au ralenti total. Que 2 commandes ce mois-ci, c'est déprimant. Que 2 commandes, les gars. Je suis blasée. Depuis le début de l'année, c'est n'importe quoi. Janvier, je pouvais comprendre. Février, il y avait les vacances. Mars, il y a quoi? Avril, il y aura la régularisation de l'électricité. Au bout d'un moment, si ça continue comme ça, ça va jamais fonctionner, moi. Je vous rappelle que le but, c'est de vivre de mon entreprise. Bon, allez, j'arrive à la poste. Je vais chercher mon colis. 10h49, je sors de la poste, il n'y avait personne, très bien. Nickel, j'ai mon colis. Je vous ferai l'unboxing en rentrant. Voilà. Et puis, ça sera très bien.
Mais par contre, est-ce que me coucher pour 6 heures, ça vaut le coup? Même pas 6 heures, puisque il va être 10 heures le temps que je fasse l'unboxing. On va dire 11h15. Non, il va être 11 heures. Ouais, 11 heures. Là, je rentre. Il va être 11h20 quand j'aurai fini l'unboxing. Désolé, il y a du soleil. On va pas se plaindre. Et en fait, ça me fait un peu chier de dormir pour... mais ce soir, je vais tomber comme une souche. Donc, il faudra que je fasse un max de contenu. Excusez-moi pour le cadrage. Donc, il faudra que je fasse un max de contenu dans la journée. Ben voilà. Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir dormir. Je sais pas si je vais pouvoir dormir ce soir. Enfin, ce soir. Quand Jen regarde Les Apprentis Aventuriers. Puisque je ne sais pas combien de temps cuit le rôti en papillote. Donc voilà. On va voir. Je pourrais faire un tour à la boîte aux livres. Genre, j'ai pas assez de livres. Genre, j'espère qu'il y a des livres. C'est beau d'espérer d'avoir des livres. On va regarder, de toute façon, elle est sur mon chemin. Ah, il fait chaud, sa mère, tout d'un coup. Alors, je me fais pas écraser. Alors, il y a des livres pas intéressants. Quand même ouvrir. Alors, qu'est-ce que je m'en fous du Périgord? L'homéopathie pour tous. Oh, il y a des livres qui datent de la guerre 14. C'était De Gaulle, c'était De Gaulle, c'était De Gaulle. Volume 1, 2, 3. Allez hop. La Normandie. Illustrated Guide to Britain. Oh non, c'est déprimant. Là, ils ont mis tous les livres sur la... Ah ouais, mais non, il n'y a que dalle. C'est quoi ça? Beau mystère. Super, ça m'aide vachement. Le roman de Tristan Isolde, je l'ai déjà lu. Ou les collèges. Paranoïa. Et ben pour vous dire qu'il n'y a que dalle. Voilà. Une boîte aux livres qui sert à rien. Attendez, il faut que je la remette en place par contre. Voilà, ça fera l'affaire. Donc, je reprends mon passage piéton et je rentre chez moi. Je crois que j'ai même la flemme de me remettre en pyjama, les gars. Il n'y a pas de voiture. Très bien. Quel soleil. Bonjour. J'ai pas les moyens d'acheter chez lui. C'est un des fromagers de la ville, mais j'ai pas les moyens. C'est du beau fromage, mais j'ai pas les moyens. Ça. On a des magasins de luxe, hein. On a 2 fromagers qui coûtent un bras, dont une qui n'est pas polie. On a une boucherie. Et on a une boucherie et un primeur. Tout ça, ça coûte un bras. Un restaurant Jap, 2 boulangeries, une pharmacie. Écoutez. 2 tabacs. Je sais pas combien de restos au café. Aïe. Alors par contre, il faut que je prenne de ce bras-là. Parce que de ce côté-là, là, le colis, il commence à passer son poids, petit bébé. Par contre, j'espère que rien n'est cassé. Le colis me paraît un peu bizarre. Donc moi, il va falloir que je rappelle le mec de la poste. Ce que je lui ai expliqué. Hein. Au guichetier, lui, il se dirait, vas-y, c'est pas sympa. Là, moi, je travaille de nuit. Fallait que je sois là ce matin, quoi. Donc bon. Voilà. Mais bon, maintenant, c'est fait. Oh, c'est un chou. Elle va rentrer, elle va boire un grand verre d'eau. Ou une canette. En même temps, j'ai pris mon traitement, je n'ai pas mangé. Je vais boire une canette de jus de litchi. Oh putain. Oh.
ça fatigue. Après, en même temps, j'ai le colis qui pèse son poids. J'espère que ce sera pas comme ça quand je rentrerai du médecin. Allez hop. Les gens s'approchent déjà de l'école pour chercher leurs gosses. Les gars, c'est 11h30 quoi. Alors. Allez, j'arrive, je vous reprends après. Il est 11h01. Je suis rentrée, je me suis mis en débardeur, hein, clairement. Donc, hop, le colis, on va l'ouvrir. Eh, on touche à rien, j'ai dit. On touche à rien. Hop, Donc, du papier. Donc, j'ai pris que des 30 ml. Excusez-moi. Blue a encore touché à tout. Donc, je vais les ouvrir. Ah, dégage! Ça se mange pas, c'est du parfum. Je vais les ouvrir. Hop. Hop. Bah écoutez, pour ceux qui veulent des codes, oh bah non, vous les verrez pas. Ouais, tant pis. Donc, j'ai la liste des... Parce que c'est par numéro, hein, donc j'ai la liste des fragrances sous les yeux. Ah, touche à rien. Blue. Ouais, il y en a 10. Hein. Parce que j'en ai eu un offert. Voilà. Donc, alors, on a le 912, c'est un parfum d'homme, je l'ouvrirai après. Ça, celui qui m'a été offert. Ça, c'est le parfum de Jen. Je vous dirai après. Jusque moi, après, j'écris les noms. Le 450, c'est à moi. C'est un parfum de femme. 471, c'est à moi. 428 est à moi. 241, c'est un parfum d'homme. 167, c'est le parfum d'homme, mais c'est pour Jen. Le 013, c'est pour moi. Et le 021, ok, c'est pour Jen. Donc, on va commencer par les parfums. Que moi je connais. Mais que voilà. Alors, le 013, c'est donc l'Odyssée d'Issey Miyake. Donc, je l'ai écrit. Issey. Donc, je vais le mettre sur le flacon aussi. Putain. Ah bah donc, les parfums de femme ont des bouchons roses. Oh, Issey. Donc, on va hop, vaporiser, hop. C'est une tuerie, clairement. Si vous ne connaissez pas l'Odyssée d'Issey Miyake, alors c'est O comme de l'eau et Issey comme le nom du créateur. C'est pas Odyssée comme l'Odyssée d'Ulysse, là. Non, pas d'Ulysse. d'Ulysse. Excusez-moi. Oh, après, nous avons le 450 qui est le trésor Midnight Rose de Lancôme. Donc, hop, trésor. Je vais écrire trésor Midnight Rose Lancôme. J'ai écrit sur l'étiquette parce que sur le capuchon, sur le paquet, ça glisse. Donc Lancôme. Donc c'est le hop, trésor Midnight Rose.
Donc ça, je le connais, hein, je le reprends souvent, je le reprends tout le temps. Et comme il a disparu, comme tous ceux que j'ai repris, clairement. Oh, qu'est-ce que j'adore. Alors moi, tu vois le mot rose dans les parfums, c'est mort, tu m'as perdu. Ensuite, on a le 428 qui est le The One Rose de Dolce & Gabbana, vous voyez que... Hein. Donc le, hop, Dolce & Gabbana. The One Rose, hop là. Donc ça, je le connais par cœur. Hein. Encore un de mes chouchons. Voilà. J'aime les parfums qui sentent super bons. Touche pas. Oui, tu veux sentir? Ensuite, on a le 471 qui est le Burberry London de Burberry. Donc, vous voyez, normalement, ils sont transparents, mais celui-là est un peu jaune. Donc, on a dit Burberry London. Pas besoin d'écrire la marque. On sait que c'est Burberry. Burberry London. Et après, je vais sentir celui qui m'a été offert, parce que je l'ai vraiment pris au pif. Attendez. Bah. J'ai l'impression qu'ils sont comme le The One Rose. Pas très grave. Et on va tester donc celui qui m'a été offert, c'est le 2538, qui est le Good Girl Sparkling Ice, donc de Carolina Herrera. Donc, Good Girl oh putain, c'est long à écrire. Sparkling Ice, donc Carolina Herrera. On va sentir celui-là. Donc, hop. On va le sentir. Oh, ils sont très forts. Wow. Ils sont bons, mais ils sont très forts. Ça, t'en mets pas beaucoup. Mais ils sont très bons. Je préfère le Good Girl Blush quand même. Donc c'est ok. Donc après, on va tester les parfums féminins de Jen. On a le 021 qui est tout simplement le Lolita Olympica. Allez, papy. Ok. Donc Lolita, je sentirai après. Et l'eau de Rochas. C'est le parfum de sa mère et elle n'ose pas en mettre parce que c'est le seul truc qui reste de sa mère. Donc j'ai dit comme ça, tu pourras mettre des parfums sans culpabiliser. Donc on va tester le Lolita, parce que l'eau de Rochas c'est beaucoup plus léger normalement. Est-ce que ça a la même odeur? On touche pas. J'ai dit quoi? Totalement. C'est totalement ça. C'est Lolita Olympica total. Et l'eau de Rochas. Je sens un autre noix de coco. Clairement, ça sent la dame. Ma mère en avait. Alors moi, j'aime pas. Mais bon, c'est un parfum de femme. Pas d'âge mûr, on va dire. Ensuite, on va passer aux hommes. Donc, on va tester le mâle de Jean-Paul Gaultier. Qui est donc celui-là, le 167. Qui est pour Jen. Parce que les autres, je les connais.
Alors lui, par contre, il a un bouchon... Je crois que les hommes, ils avaient des bouchons bleus. Il a un bouchon gris, je sais pas pourquoi. Alors... Ça cocotte le parfum, je vous le dis pas. Oh, j'adore. J'aurais dû le prendre... J'aurais dû le prendre en offert. Il y avait le mâle élixir, mais je ne l'avais pas vu. Donc ça, c'est à Jen. Donc ça, c'est à Jen. Et ensuite, moi, donc le 912, c'est le Lost Cherry. Lost Cherry de, hop, Tom Ford. D'ailleurs, sur mon fournisseur, ils ont le Lost Cherry. Et c'est un des parfums préférés de mon ange, avec le bois d'argent de Dior. C'est grâce à elle que j'ai connu. Donc, celui-là, il sent la cerise, clairement. Mais, oh, il sent tellement bon. Je me demande si c'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui. Et ensuite, on a donc le bois d'argent. Où est-ce qu'il est? Le bois d'argent de Dior. Et ben alors, qui lui est d'une couleur jaune. Alors, je trouve que c'est des parfums mixtes. Bois d'argent de Dior et le Lost Cherry de Tom Ford. Après, il faut aimer hein, les parfums un peu masculins, mais qui sont... Franchement, le Lost Cherry, pas chez une femme. Quoique le bois d'argent aussi. Je les adore. Donc voilà, pour la commande Nox. Donc ça, c'est pour Jen. Je vais lui donner quand elle sera réveillée, si moi je suis réveillée. Comme je vous ai dit, je bois un jus de litchi. Melba adore carrément sur Jen. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais garder cette carte. Je sais pas si elle va la jusqu'à quand. En fait, il y a des codes de réduction. 15% à partir de 50 € d'achat, 20% à partir de 100 € et 30% à partir de 150 €. Donc les codes, c'est Loyal 15, Loyal 20, Loyal 30. Mais personnellement, là, j'ai eu ma commande à moins 40%. Donc voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Ça cocotte le parfum, clairement. Désolée. Hein. Donc il est midi 21. Oui, j'ai retiré mon soutien-gorge parce que j'avais mal. Donc il est midi 21. Alors j'étais sur TikTok, hein, je ne dors pas. J'étais sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo qui m'a mis hors de moi. J'ai regardé que le début, ça m'a cassé ma tête. La personne est en obésité. Elle cite les nouvelles injections pour l'obésité, contre l'obésité. Mais qu'à la base, elle a cité l'Ozempic. Voilà. Attendez, Melba, elle a cité l'Ozempic. C'était une grosse boulette à faire. Parce que les gens qui disent oui, mais on va voir venir les diabétiques. Voilà. Parce que beaucoup ont dit que l'Ozempic était fait pour les diabétiques. Bah, c'est la vérité, clairement. L'Ozempic, à la base, c'est un médicament pour le diabète de type 2. Nous, on s'en passerait bien. Nous, on doit se piquer. Voilà. Mais les personnes, quand ça commence à être la mode, voulaient juste perdre 2-3 kilos. Voilà. Et à cause de cette nouvelle lubie, et avant qu'ils inventent Wewogi ou je sais pas quoi, exprès pour l'obésité, nous, diabétiques, on n'arrivait plus à se fournir. Pendant plusieurs mois, je devais faire plusieurs pharmacies pour trouver mon injection. Et elle trouve ça normal de piquer les injections. Alors, en gros, je suis d'accord avec elle. Hein, quand on dit, oui, les injections pour les obèses, c'est une question de facilité. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein. Quand on m'a dit, la sleeve, c'est une question de facilité. Donc, quand tu passes par les injections ou la sleeve, c'est clairement que tu as tout essayé, ça t'a bousillé la santé. On est d'accord. Moi, très friande de tout ce qui est brûle, graisse et compagnie, j'ai bousillé mon foie avant de passer par la sleeve, clairement. Voilà, donc je peux comprendre qu'elle soit énervée
qu'on dise que les injections, ça soit de la facilité. Déjà, la personne n'a pas l'air très... Elle doit être à peine plus grosse que moi. Ah si. Et par contre, qu'elle cite l'Ozempic, qu'elle cite les autres injections qui sont spécifiques pour ça, je suis d'accord. Mais que maintenant, on laisse l'Ozempic aux malades. On est diabétique, c'est notre médicament. On a besoin de ça pour vivre. Et ça me met hors de moi que pour elle, c'est normal qu'on nous pique notre médicament. Mais comme j'ai déjà dit, hein, j'avais déjà dit quand il y avait la pénurie d'Ozempic, eh bien sûr, c'est la faute des labos, parce qu'ils n'en ont pas produit assez. Mais les labos, ils produisent en fonction de la demande. Mais quand il y a une explosion de demande par des ordonnances imaginaires qui n'existent pas, parce que techniquement, l'Ozempic, t'es pas censé l'avoir comme ça, hein. Tu dois prouver déjà que tu as un ALD, hein, que tu as un ALD de diabète, tu es censé le prouver. Voilà, hein, c'est pas par miracle. Voilà. Mais ça m'énerve. Donc oui, je suis énervée, autant qu'elle qui dit que on lui a dit que les injections c'était de la facilité pour maigrir. Mais moi, je suis énervée qu'elle ose dire qu'on lui dit que c'est de la facilité, mais qu'elle ose dire que c'est normal de piquer les médicaments aux malades. Comme je t'ai expliqué, moi, quand il y avait la pénurie, je fais bientôt, pour maigrir, les gens, ils vont inventer, ils vont piquer les chimios aux cancéreux, parce qu'on sait que les chimios, ça rend malade, hein, que les cancéreux, excusez-moi, ils ressemblent un peu à des squelettes. Mais c'est quoi le délire? C'est piquer les médicaments des malades? C'est quoi? Alors oui, maintenant ils ont inventé des injections spécifiques, là, le Wewogi ou je sais pas quoi, et une autre injection. Mais ça sert à quoi de continuer à vouloir nous piquer notre injection, nous diabétiques, nous qui aimerions pas nous piquer, voilà, mais qu'on est obligé pour survivre. Alors oui, les obèses maintenant, je peux comprendre, hein. D'ailleurs, j'aimerais bien tester le Wewogi pour perdre quelques kilos, hein. Ça me ferait pas de mal, mais j'ai déjà l'Ozempic. Mais je résiste à l'Ozempic, clairement. Je résiste à l'Ozempic. Je dois faire mon bilan sanguin. Ce soir, je demande mon ordonnance à mon médecin. Je dois faire mon bilan sanguin. J'ai très peur du résultat. Clairement, j'ai très peur du résultat. Comme j'ai grossi, hein, clairement. J'ai énormément grossi, hein. Donc voilà. Donc voilà. Mais après, moi, ça m'énerve les gens qui s'obstinent à dire que l'Ozempic, c'est aussi pour les obèses. Non, non. L'Ozempic est fait pour les diabétiques. Voilà, c'est ça, c'est tout. Alors oui, il y avait un autre médicament là qui avait fait polémique pour les obésités, alors que c'était un médicament pour les troubles cardiaques, je sais plus c'était quoi. Qui a été bien sûr qui avait été interdit à la vente, quoi, interdit, et que certaines personnes regrettent. Ils sont en train de crever là. Voilà. Donc en fait, ça sert à quoi? Parce que le Wewogi, tout ça là, c'est des molécules spécifiques, hein. Clairement, c'est un dérivé, c'est la même molécule que tout ce que Ozempic. Mais l'Ozempic a une molécule en plus, forcément, c'est un médicament pour les diabétiques. C'est pas un médicament pour perdre du poids. Alors oui, ça a des effets secondaires qui font qu'on perde du poids. Mais c'est quoi les effets secondaires? Bah techniquement, tu te vides. Voilà. Ça te coupe la faim au début, parce qu'après ça ne marche plus, hein, clairement. Et clairement, bah, les effets secondaires, c'est soit tu es nauséeuse, soit tu te vides. C'est pour ça que tu perds du poids. Voilà, mais il faut arrêter. Donc le Wewogi ou machin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais prenez vos médicaments qui sont faits, qui ont été inventés pour vous. Alors, je ne vais pas critiquer les obèses parce que je l'ai été, je suis encore en surpoids. Mais quand même, s'obstiner à vouloir prendre l'Ozempic, je ne comprends pas. Vous avez vos médicaments, c'est bon, ils ont sorti les seringues spécifiques pour vous. Laissez les médicaments aux malades. Parce que si le but c'est prendre les chimios aux cancéreux pour perdre du poids, voilà, moi je comprends pas. Je comprends absolument pas le délire, voilà. Quand il y a eu la mode de l'Ozempic pour perdre du poids, c'était des gens, des influenceurs qui voulaient perdre 5 kilos. Le but c'était quoi? S'injecter une molécule, en gros pour perdre du poids, mais en gros si t'es pas malade, la molécule, c'est parce qu'elle fout là. Et à part te niquer le pancréas, parce que c'est censé activer l'insuline, hein, c'est censé activer l'insuline, mais si tu as un pancréas fonctionnel,
Tu fais trop d'insuline. Alors déjà, tu as des risques de malaise, tu as des risques de nausée, tu as des risques de tout ce que tu veux, parce que tu auras trop d'insuline. Et en gros, tu peux flinguer ton pancréas en voulant perdre du poids. Mais il faut arrêter un petit peu. Et ça m'énerve. À chaque fois, je vais péter un câble là-dessus. Et quand je vois dans les commentaires, oui, on va venir voir les diabétiques et tout. Mais nous, on a galéré pendant des mois pour nous fournir nos médicaments pour vivre. Et que eux, bah, ils les prennent pour perdre quelques kilos. Je parle pas des obèses maintenant, parce qu'avant, c'était vraiment les influenceurs. C'est quand ça a été la mode des influenceurs. Après, quand ça a été commencé à donner pour des obésités, ils ont inventé leurs médicaments. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'après, il y a des gens qui disent mais non, mais il faut pas confondre. Et dans la liste, dans sa vidéo, elle a bien dit Ozempic, Wewangi, je sais pas quoi, et un autre. Elle a bien dit Ozempic, c'est bien écrit en premier. Donc en fait, c'est quoi le délire? Faut qu'on m'explique. Hein, faut qu'on m'explique. Voilà. C'est vraiment, faut qu'on m'explique. J'ai pas compris. J'ai pas compris le délire. À part nous piquer nos médicaments et que nous, après, on ose nous plaindre. Voilà, on ose nous plaindre de demander nos médicaments. Hein, voilà. J'ai pas compris. Alors oui, elle pousse un coup de gueule parce qu'on lui dit que les injections, c'est la facilité. Je peux comprendre, hein, clairement, moi aussi, j'ai eu, ouais, la sleeve, c'est de la facilité. Mais tout ce qui est opération, tout ça, c'est vraiment de la dernière chance. C'est de la dernière chance car tu n'arrives à rien. Tu peux pas faire de régime, quoi. T'arrives pas à faire de régime, t'arrives à rien, voilà. Ça, je connais. Hein. Tu fais des régimes, tu prends 3 kilos au lieu d'en perdre, je connais. Hein. Franchement, il y a rien à faire. Donc voilà. Mais le fait de s'obstiner à nous critiquer, parce que nous, malades, on critique les gens qui nous prennent nos médicaments, mais en fait, j'ai pas compris le délire. J'ai pas compris le délire. Faut qu'on m'explique. Pourquoi nous, diabétiques, on doit laisser les gens nous piquer nos médicaments? Vas-y, de bonne foi, hein, vas-y, hop, pique-nous nos médicaments, alors qu'on vous a inventé votre injection. Voilà, c'est inventé, vous l'avez, votre injection. Alors arrêtez de piquer les médicaments des diabétiques. C'est tout. Quand je vois les gens qui doivent... j'ai Gwendoline, là, qui quand c'est en pénurie d'Ozempic, elle doit tourner avec le Trulicity. Au bout d'un moment, faut arrêter. Il y a des injections, faut arrêter. C'est nos médicaments, stop, basta. Je vais pas aller piquer des médicaments qui me concernent pas, hein. Voilà. Moi, j'ai besoin de mes traitements pour ma dépression, pour mon diabète. Voilà. Le reste des médicaments, je laisse. J'ai pas besoin d'aller prendre, je sais pas, des médicaments, je sais pas, n'importe quoi. Il y a bien des médicaments pour des maladies que je n'ai pas besoin de prendre, que je n'irai pas prendre. Voilà, même si ce serait bénéfique pour moi. Quoi, bénéfique, façon de parler. Mais bon. Alors oui, je comprends que l'obésité est une maladie. Je le sais, hein, je le sais que l'obésité est une maladie, qu'on s'en sort pas comme ça, hein, qu'il n'y a pas que des facteurs de malbouffe. Voilà. Mais s'obstiner à dire que l'Ozempic, machin, voilà. Et que nous, en fait, diabétiques, on se plaint parce qu'on n'a pas nos médicaments. Mais en fait, nous, dans l'histoire, on est censé vivre avec ça. On est censé vivre. C'est quelque chose qui nous maintient en vie. Si on n'a pas nos injections, on fait quoi? Clairement, on fait quoi si on n'a pas nos injections? Bah, on enchaîne les hyperglycémies, les hypos, les hyper, les hypos, on peut faire un coma, tout ça, mais on s'en fout parce que comme le Wewogi, je sais pas quoi, il est trop cher, bah on va se faire prescrire de l'Ozempic et puis voilà. Bah non, en fait. Excusez-moi. Alors, comme j'ai dit, je ne critique en aucun cas les obèses, puisque je dis que je suis une ex-obèse, toujours en surpoids. Mais quand même, c'est tout que je ne comprends pas le délire. Alors, c'est fini. Hein, maintenant qu'il y a l'injection spécifique pour l'obésité, arrêtez de vouloir piquer nos médocs. C'est tout. Je ne comprends pas le délire. C'est nos médocs. Nous, diabétiques. Nous, diabétiques, c'est nos médocs. Bientôt, ils vont faire quoi? Ils vont piquer notre metformine et tout? On a besoin de ça pour vivre, en fait. Tu vas faire quoi? Une personne qui se sent pas bien, voilà, qui est juste un peu déprimée. Tu vas lui filer un antidépresseur?
Juste une petite déprime passagère, on va dire les déprimes saisonnières là vers début de l'hiver. Tout de suite un antidépresseur? Parce que madame a un petit coup de blues? Non, faut arrêter. Il y a des médicaments qui sont là pour maintenir les gens en vie, hein, clairement. Mais voilà, je crois que ça suffit pas. Alors, je dis pas qu'on meurt pas de l'obésité. Non, on n'en meurt pas. Non, on en meurt, oui. Crise cardiaque, tout ça, on en meurt. Je suis d'accord. Mais ouais, non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, j'ai laissé un commentaire sur sa vidéo. J'attends les réponses, clairement. J'attends les réponses. Hein. J'attends les réponses. Je sens que je vais me faire lyncher. Mais faut comprendre. Faut comprendre que c'est nos médicaments. J'ai dit clairement, je fais dans mon commentaire, je fais oui, mais moi, diabétique, clairement, pendant plusieurs mois, sous Ozempic, pendant plusieurs mois, nous ne trouvions pas nos injections, alors que nous en avions besoin. Maintenant que vous avez vos injections, merci de nous laisser nos médicaments. C'est tout. C'est tout. Voilà. Alors oui, ils vont dire, ben, c'est les labos qui n'ont pas assez fourni. Les labos, ils sont fournis. Ils n'ont pas fourni plus. Ils vont pas créer plus que d'habitude de ce qu'on leur demande. Je pense que tous les ans, tous les mois, ils voient ce qui a été un peu vendu et ils refont. Je sais pas, je vois ça comme ça. Mais en fait, tu vas pas faire une surproduction d'un médicament si tu sais pas si les gens en ont besoin. Alors tout ce qui est Doliprane jusqu'à là, oui, tout le monde en a besoin. Mais il y a des médicaments spécifiques. Voilà, tout le monde n'est pas diabétique. Tout le monde n'est pas soigné sous Ozempic. Mais bon, voilà. Excusez-moi, elle a fait un coup de gueule, j'ai fait le mien. D'accord ou pas d'accord, excusez-moi. D'ailleurs, peut-être que je pourrais parler à mon médecin. Non, je déconne. Non, je pourrais voir avec mon médecin ce que je peux faire. Voilà. Déjà, je vais lui demander, voir s'il y a des médicaments possibles pour le surplus de cortisol. Déjà, il faudra que je fasse le test. Je vais regarder déjà si le test est remboursé. Ah, le test. La prise de sang est remboursée, il faut que je vérifie. Mais voilà, il faut que je voie mon taux de cortisol. Et non, je sais qu'il y a des médicaments pour baisser le cortisol. Et baisser le cortisol, ça diminue aussi les kilos, paraît-il. Donc voilà, je verrai. Voilà. Donc écoutez, petit coup de gueule. Mais bon, après, hein, comme j'ai dit, chaque pathologie est différente. Mais il y a des maladies qui ont besoin de médicaments pour vivre. Hein. Tu peux vivre sans Doliprane, ok. Mais il y a des médicaments que les gens ont besoin pour vivre. Voilà, c'est tout. Alors oui, les obèses, maintenant, ils ont besoin de leur injection, parce que c'est la dernière chance qu'ils ont. Il y a des personnes obèses qui sont sous injection parce qu'elles ne peuvent pas se faire opérer, parce qu'elles ont un cœur trop fragile ou je sais pas quoi. Ça, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà, c'est tout. Petit coup de gueule. Sur ce, je vous dis à toutes. Regardez qui fait sa commère à la fenêtre. Chacha, Chacha, fais ta commère à la fenêtre. Qui vient à la fenêtre? Oui, t'as ouvert la fenêtre exprès. Ah oui. Le volet est fermé parce que monsieur tombe. Donc, monsieur fait la commère à la fenêtre. Oui, il est bien Chacha, là. Oh oui. Oh oui. Oh oui, il est bien Chacha. Il est 17h15. Je suis prête, hein. Je vais pas tarder à tout de suite à aller chez le médecin. D'abord, je bois mon café parce que je me suis réveillée à 16h55, on va dire. Regardez ce qu'il y a dans ma boîte. Un magnifique avis de passage. 10 ans passés avant 13h, j'ai pas pu vous remettre votre colis. Voilà. C'est le colis que je suis allée chercher ce matin à la poste. Non mais c'est pas du foutage de gueule. Le gars, il dit qu'il est passé alors que j'ai dû aller chercher mon colis. Non mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Non mais sérieux? Il se fout de ma gueule, je crois. Je crois qu'il se fout de ma gueule, sérieux. Voilà. Pousse-toi, ma fille. Je crois qu'il se fout de ma gueule, sérieux, le gars. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai encore le mail de ce monsieur, mais je crois que... le mail du monsieur de la poste avec qui j'avais contacté. Mais je crois qu'il aura un petit mail tout à l'heure quand je rentrerai du médecin. Hein? Parce que moi, je l'ai contacté par téléphone. Il n'a pas répondu. Donc, je pense que je vais lui envoyer un petit mail, gentiment, lui expliquant et lui montrant une photo de ceci. J'ai bien vérifié le QR code, c'est bien mon colis que je suis allée chercher à la poste ce matin.
Donc le gars il est passé pour un colis imaginaire en fait, c'est pas mal. Je dois aller chercher mon colis parce que monsieur a décrété que mon colis passait pas. Et j'ai quand même un bordereau d'habit de passage. Mais non mais la poste tu fais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, faut arrêter un petit peu. Bon, je bois mon café, je pars chez le médecin et quand je rentre, les chiens mangent et moi j'attaque le ménage. Allez, à toutes. Il est 17h30, je pars chez le médecin. J'ai mis le Lost Cherry de Tom Ford. Je sens la cerise. Donc on va traverser. Donc j'ai pas pu contacter le monsieur. J'ai écrit un mail via le slip de réclamation de la poste. Donc ça va automatiquement remonter à lui. Il va dire mais vous avez vraiment pas de chance. Il y a intérêt en fait. Parce que moi, j'ai pas dormi exprès pour ne pas louper le colis. Que tu dois te bouger pour aller chercher le colis. Et qu'après tu as un super avis de passage. Je suis passée avant 13h. Je n'ai pas pu vous remettre votre colis. En même temps c'est normal, je vais le chercher moi-même du con. Voilà, j'ai les genoux en vrac. Hein. Parce que cette pente là, elle fait mal. Elle fait très mal les genoux parce qu'en fait, tu es obligé de te retenir en arrière pour pas te casser la gueule. Déjà, c'est des pavés. Voilà, j'aimerais bien éviter de me casser ma gueule. Ma bouche, on n'en parle même pas. J'ai lavé mes dents, je peux vous dire que je jongle. Voilà, je jongle. J'ai déjà une crampe dans le bras. J'ai réussi à m'endormir vers... on va dire de 13h30, 13h30 jusqu'à 16h55. Ouais, mais tout le monde remonte de l'école maintenant. Et moi, je vlog comme une con. Donc voilà. J'évite de parler, mais tous les gamins remontent de l'école. Ouais. Ça, c'est tous les gamins qui rentrent du lycée ou je sais pas quoi. Oh. Ah ouais, mais non, je peux pas vlogger moi s'il y a du monde qui est dans la rue. Moi, je devrais rien à foutre, c'est mon métier, mais... Je me tais. Et donc, on rentre à 17h30. Ils ont fini les cours à quelle heure? Après, s'ils sont dans les villes d'à côté, ouais, je peux comprendre. Et putain, il y avait un troupeau de mioches. Hein. Ouais, moi j'appelle ça des mioches. Quand se trouve, ils sont au lycée, ils ont 20 ans, peut-être pas 20 ans, mais 15 ans, 16 ans. Mais bon, moi, hein, vous savez que enfant ou ado, c'est la même chose pour moi. Ah ouais, je me suis lavé les dents, ça me flingue. Donc, j'ai regardé pour un test de cortisol. C'est pas remboursé Sécu. Et je suis à la CMU, certes, mais en général, c'est pas remboursé. Et je sais que la seule molécule qui joue, je m'en parle à mon médecin, mais je crois que c'est la vitamine C. Donc ça signifie acheter de la vitamine C. Mais il faudra la vitamine C, je la prendrai pas en pharmacie. Trop cher. Genre... oh ça pue, les bus. Genre tu payes 16 balles la boîte de 30 comprimés. Hein. Pas déconner. Sur Amazon, pour ce prix-là, c'est une boîte pour l'année. Donc bon. Donc je verrai le mois prochain. Voilà. Ah bah non, je dois toucher ma monétisation YouTube. Je dois toucher ma monétisation YouTube demain, normalement. Donc est-ce que je prendrai pas là? Bon, je verrai. Voilà, je verrai. Désolée pour le bruit, hein. Je vais essayer de régler. Eh, la moto fait plus de bruit qu'à l'avance, hein. Wow. Désolée pour le bruit, c'est très bruyant.
Mais en même temps, ma ville à cette heure-là, c'est l'enfer, clairement. J'essaierai de couper le bruit extérieur avec mon application. Mais c'est galère. Donc voilà. Oh, je suis bientôt arrivée. Hein. J'ai Jen de ses crampes au bras. Je vais passer devant le taf de Jen, qui n'est pas prête de rentrer, elle, clairement. Je trouve que je risque de la croiser moins en sortant du médecin. Donc, je trouve que je risque de la croiser en sortant du médecin. Oh, il y a trop de monde. Je vous dis à toutes. Il est 18h02. Je suis sortie à 18h. Voilà. Je ressors avec un bilan sanguin long comme le bras. Il va me faire mon taux de cortisol au final. Attends, j'ai les cheveux violets. Ah non, faut vraiment que je fasse ma couleur. Ah ouais, non, faut que je fasse ma couleur chimique, c'est mort. J'ai les cheveux violines, j'avais pas vu. Ah ouais, non. Ah non, c'est pas possible. Vous auriez pu me le dire. Ah, je fais ma couleur chimique ce soir, ça mort. Je respecte du violet sur la gueule. Hors de question. Hors de question. Donc je ressors avec un bilan sanguin long comme le bras. Et aussi... Tais-toi la voiture, tais-toi la moto. Je ressors avec tous les vélos. Donc... je laisse les gens passer. Ah non, ils traversent, c'est bon. Donc voilà, donc après j'ai mon renouvellement d'ordonnance. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ma prise de sang. Voilà, j'attendrai avril. Le truc, c'est que le test du cortisol, la prise de sang, c'est à 8h. Voilà, ma mère va être joie. Je pense qu'elle va me dire d'appeler sa collègue. Je le sens bien. Hein. T'appelles, t'appelles. Non, non. Je préfère ma mère reste une pitié au moins. Mais bon, on fait comme on peut. Oh, j'ai mal dans les bras. Non, mais j'avais pas vu que c'était violet, sa mère. Ah ouais, non, je suis pas d'accord. Ah, tu m'étonnes que ça me plaisait pas. Ah ouais, mais non. Ils sont censés faire noir ébène en fait, pas noir violine. Qu'est-ce que ça a merdé? Ah non, j'ai les cheveux violets. Ah non, je suis pas d'accord. Donc, je remonte. Je vais nourrir les fauves. Faire le ménage. Allumer le fondant du jour. Et me poser un petit peu. Jusqu'à 21h45. J'ai mal dans les bras, dans les jambes, j'ai mal partout. Voilà. Oh oui. J'en peux plus. Putain, je vais mûrir. En rentrant, je me fais du café. Je me fais mon café en rentrant. Oh, là, faut que je regarde à quelle heure j'ai mon... À quelle heure? Quel jour j'ai mon rendez-vous avec l'endocrino pour voir. J'en peux plus, j'ai mal partout. Je l'avais pas vu venir avec la trottinette électrique. Et ben non, on se sert de ses pattes, les gars. On se sert de ses jambes. Bon, j'en peux plus, je vous dis à tout de suite. Il est 19h08. J'ai filmé le fondant du jour, mais j'ai dû couper parce que j'avais enfermé Jen dehors. Voilà. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée, les chiens ont mangé, je les ai sortis. Et inconsciemment, en rentrant, j'ai fermé le verrou. Voilà. Et j'entendais les chiens qui commençaient à aboyer. Au début, je regarde l'heure et tout. Vas-y, elle est pas là et tout. Puis au début, et puis quand je commence à entendre les chiens aboyer, je fais, ben si elle rentre pas, c'est que j'ai fermé la porte à clé. Donc, il restait environ une minute ou 2 minutes de fonte. J'ai dit, bon, tant pis, vous n'aurez pas la fin du fondant. Tant pis. Donc, je suis rentrée, hop, j'ai fait une crise. Voilà, hop, j'étais pliée en 4 sur les toilettes. Voilà.
Après, donc les chiens ont mangé, sont sortis. Moi, j'ai fait le ménage, changé les alaises de Blue. Je changerai les alaises des deux autres plus tard. J'ai fait la litière du chat. Et puis voilà. Donc là, j'avoue, je suis claquée, rincée. Voilà, j'ai envie d'éternuer d'ailleurs. J'arrête pas de... Il vient ou il vient pas? Non, il vient pas. J'arrête pas de... de alterner chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Et voilà. Donc, ouais. Donc là, je suis en débardeur. Je risque d'avoir froid tout à l'heure et je vais remettre mon t-shirt. Mais bon, les fenêtres sont ouvertes, hein, clairement. Les deux fenêtres sont ouvertes. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu manges, Bou? Melba, t'es bien avec Jen? T'es bien avec Tata? T'es bien avec Tata? Charlie, il est étalé tout son long. Qu'est-ce que tu fais, toi, gros pâte ta pouf? Mais, Melba, n'importe quoi. Un peu de retenue, mon chien. Ouais, mon bébé. Ouais, mon bébé. T'es pas beau. T'es pas beau. T'es pas beau. Oui, t'es pas beau. Non, t'es moche. Donc, moi, je vais me poser un petit peu, voilà, jusqu'à 21h45, puisqu'après, je dois faire cuire le rôti. Donc, c'est 1 heure dans la papillote. Voilà. Melba, c'est 1 heure dans la papillote. Donc, voilà. Mais Melba, on n'embrasse pas Jen. Mais c'est quoi ça? Non, mais oh, n'importe quoi. Donc, bah écoutez, Jen est très contente de ses parfums. J'ai vu qu'elle avait mis l'eau de Rochas. Ah, je vous ai dit, hein, sa cocotte là, ça m'a ramené en enfance quand ma mère en mettait. Et comme j'ai dit, hein, c'est un parfum de... Il a X années, ce parfum, il a plus de 50 ans. Donc oui, c'est un parfum qui te rappelle ta mère. Je peux comprendre, hein. Après, ma mère, elle a mis l'air du temps pendant un moment. Voilà. D'accord, Charlie. Je sais ce qu'il veut. Tu t'es levé. T'as osé te lever. J'ai fait ça. Mais tu vas fumer, toi. Mais lui, c'est pas ce qu'il pense. Bah non, je sais, mais lui, il va attendre. Haha. Chacha, tu vas attendre la péter. Eh ouais. Donc voilà. Bah écoutez, il y a une vidéo d'Elodie Moi Tout, mais je n'ai pas trop envie de la regarder. C'est un All Shein. Est-ce que je le regarde? Est-ce que je le regarde pas? Je sais pas. Là, j'avoue, je suis un peu rincée. Donc écoutez, je bois un peu de café et je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant du prochain vlog. Et le gagnant sera Muguet. Très bien. Il est minuit 38. Je suis désolée. Hein. J'ai fait le montage du vlog. Il dure plus d'1 heure. Donc je viens de faire le tirage au sort du fondant du prochain vlog. Qui sera le fondant Muguet. On a mangé, j'ai pas encore fait la vaisselle, faut que je le fasse et il faut que je prenne ma douche et que je fasse ma couleur, que je prenne ma douche. Voilà, parce que je vais pas rester avec cette couleur dégueulasse, hein, les cheveux violets, non c'est mort. Donc je vais refaire ma vraie couleur, hein, clairement. J'ai les lèvres défoncées. Donc on a mangé le rôti en papillote. Et bah clairement je suis pas fan. Bon, la sauce pour moi est trop forte, hein, mais il y a aussi le fait que j'avais l'impression que le rôti était mal cuit. Le rôti était pas assez cuit. Voilà. Je le trouvais trop... Ouais. Il était limite un peu rosé. Donc non. Donc moi, j'ai mangé un bout d'extrémité. Jen, elle a pu avoir ce qu'elle a pu. Et après, bah, je l'ai remis au four. Voilà. Je l'ai remis au four. Plus dans la papillote. Hein. Je l'ai remis au four. Voilà, qui cuise un petit peu plus. Mais bon, voilà. Je préfère largement en cocotte. Mais le truc, c'est qu'en cocotte, faut le surveiller. Parce que là, techniquement, je me suis réveillée à 21h45. J'ai préparé le rôti, je l'ai mis au four, je me suis recouchée. Voilà. Jusqu'à 22h45. Voilà. Donc ouais. Donc en fait, on a mangé à 23h05. Voilà. Donc là, je faisais le montage du vlog. Alors je pensais pas avoir filmé autant, clairement. Plus d'1 heure. Hein, donc voilà. Donc je vais arrêter le vlog ici. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à peut-être que je pose des questions. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!